Alain Fontaine, vous êtes président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Vous nous expliquez ce matin, vous comprenez bien sûr cette décision, mais c'est un coup très très dur pour vous. Comment allez-vous vous organiser dans les jours à venir, notamment pour les stocks qui sont déjà là, puisque les commandes ont été passées? Alors, on va s'organiser coup par coup, et les maîtres restaurateurs, on est plus de 3000 en France, avec des situations différentes. Certains sont traiteurs, donc vont pouvoir peut-être livrer à l'extérieur. D'autres vont faire de la vente à emporter au-devant de leur boutique, puisque pour l'instant, on n'a pas parlé de vente à emporter. Le sujet qu'on a, c'est un sujet aussi de concurrence, puisque si les supérettes peuvent continuer à travailler, ça veut dire qu'elles vont vendre des sandwichs et autres. Donc ça, c'est pas très clair, mais bien entendu, on va s'adapter. Et puis certains n'auront aucune solution, sinon de fermer et de ne plus avoir de personnel. Ça, c'est très important pour nous. Au-delà de ça, nous, on va demander, en tant qu'association, enfin, en tant que label d'État, on va demander aux organisations professionnelles et aux confédérations. Alors, organisations professionnelles, on a l'UMI, on a le GNI, mais on a aussi la Confédération des commerçants de France avec Francis Palombi. On va leur demander d'être très fermes avec le gouvernement, avec une exonération des charges totale, celle qu'on doit payer maintenant, celle de février qu'on doit payer en mars. Oui, pas de report, vous demandez une suppression de ces charges. Là, on n'est plus au report, là c'est fini. Il faut, Bruno Le Maire l'a dit, il a dit que ça coûterait des milliards à la France. Effectivement, ça va coûter des milliards, parce que là, si vous voulez, si on fait un report, comme on n'a pas de chiffre d'affaires maintenant, le report, il va falloir le payer avec les charges sociales et fiscales qui vont venir avec. Et le vrai problème, c'est l'absence de trésorerie. L'absence de trésorerie, c'est important. Donc, en nous exonérant des charges de février sur celle de mars, mais celle de mars payée en avril vraisemblablement, ça va insuffler de la trésorerie, ça va nous permettre de tenir, parce que je pense que les banques vont nous soutenir, on l'espère, mais ça va être très compliqué. Et puis, il y aura un avant et après également coronavirus. Est-ce que vous allez utiliser le chômage partiel? On va sûrement l'utiliser. Je réunis mon personnel. Dans mon restaurant, on va réunir le personnel demain pour expliquer tout cela. Et puis déjà, d'autres restaurateurs en France ont déjà utilisé bien sûr le chômage partiel, évidemment. Mais c'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Certains, sur des médias, ont dit que c'était facile. Pas du tout. Nous, on est cuisiniers à la base, donc on est derrière nos fourneaux. Là, on fait quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ça reste de l'administratif et avec de la bureaucratie française, tout de même, c'est ça que... Oui, voilà, ça va être un peu compliqué. C'est un peu long et vous n'avez pas le temps, c'est ça? Là, on va avoir malheureusement un peu plus de temps, mais ça restera quand même compliqué. Mais on va malheureusement, je dirais, avoir un peu plus de temps. Vous nous parliez tout à l'heure d'une réflexion que tout ça peut amener, notamment sur la mondialisation et sur le commerce en France, les stocks, les approvisionnements. Nous, on part d'un principe chez nous, chez les maîtres restaurateurs, on est locavore. On a une agriculture extraordinaire. On a vu le salon de l'agriculture où les discours ont été ce qu'ils ont été, et les états généraux aussi de l'alimentation pour une alimentation plus saine. On a une des premières agricultures au monde. Et on s'aperçoit qu'une partie de l'agriculture est exportée. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de taxes en cascade qui viennent plomber les ventes que bien souvent certains restaurateurs, pas chez les maîtres restaurateurs parce qu'on est plutôt locavore, mais beaucoup de restaurateurs, quand ils voient, je dis n'importe quoi en prix, un faux filet français à 22 €, et puis de l'autre côté, il y a un faux filet d'un autre pays qu'on ne citera pas pour ne pas faire de peine, à 16 €, il y a un problème. C'est des chefs d'entreprise avant. Donc, ils font un choix. Et c'est pour ça que la mondialisation, si vous voulez, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Donc, il va falloir, nous, peut-être s'isoler sur certains produits dans lesquels on excelle. C'est l'agriculture. On a des labels rouges, on a des AOP. Donc, il faut... Retour au circuit court. Retour total au circuit court. Nous, on a l'habitude. C'est pour ça que si on peut soutenir le gouvernement dans sa démarche d'aujourd'hui, on le soutiendra maintenant. Mais après aussi sur les circuits courts et sur les états généraux de l'alimentation, on est dedans là en ce moment. La mondialisation, je vais finir sur simplement les produits chinois. On importe des produits chinois. Quand on connaît le problème alimentaire chinois, qu'on connaît nous, cuisiniers, puisque tout ce qui marche est mangeable, tout ce qui galope est mangeable. Donc on sait très bien comment ça se passe. Et on sait très bien comment le coronavirus, mais d'autres virus, et le médecin peut en parler à côté de moi, peuvent arriver en France. Je pense qu'on est sur un virus peut-être assez faible par rapport à ce qui pourrait nous arriver si on continue à importer des produits d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes d'hygiène que nous, qui n'ont pas les normes qualitatives et d'excellence qu'a notre agriculture et qu'ont des restaurateurs comme nous. Je crois qu'on pourra avoir dans les années à venir des virus extrêmement violents. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Je le répète, la mondialisation n'est pas une obligation, c'est un choix. Et je pense qu'il faut choisir l'agriculture française, clairement. Merci Alain Fontaine.